Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les scorpions, qu'en est-il de votre mois au niveau sentimental? Qu'est-ce qui est là pour vous, les célibataires, au mois de juillet? Alors, quel est votre état d'esprit? Hop là. Quel est votre état d'esprit, les scorpions? Quel est votre état d'esprit à une rencontre amoureuse? Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, hein, donc... quel est votre état d'esprit, les scorpions? Quel est votre blocage? Quel est votre blocage? Quelle est votre ressource? Quelle action vous avez à mener, les scorpions? Quelle est l'action que vous avez à mener? Voilà. Alors, on va faire l'autre personne. Il se peut que ce soit ici que vous vous retrouvez le plus et que ce dont je parle vous résonne. Et c'est ok. Écoutez-vous. Alors, quel est l'état d'esprit? Quel est le blocage de cette personne? Quel est le blocage? Quelle est la ressource? Quelle est l'action à mener de cette personne? Et quel est le résultat possible? Quel est le résultat possible? Ok. Alors, on va prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. La tonalité de votre mois au niveau sentimental, les scorpions. Sexy. Alors, la tonalité. N'écoute pas les autres. Ben voilà, il se peut que les autres personnes vous disent par exemple que la rencontre que vous êtes en train de faire, cet homme n'est pas pour vous, cette femme n'est pas pour vous. Ils vont être de mauvais conseils, peut-être parce que déjà ils sont jaloux, peut-être parce que cette personne ne leur plaît pas. Donc voilà, le conseil qui vous est donné, la tonalité, c'est de ne pas écouter les autres. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur et si vous sentez l'élan, foncez. Alors, quel est votre état d'esprit, les scorpions, au niveau amoureux, sentimental? Voilà, il y a vraiment, oui, là c'est le début de quelque chose et les bâtons c'est du feu. Donc il y a vraiment une histoire d'une nouvelle passion qui est naissante, qui est là. Ça parle vraiment de quelque chose de passionné, de flamboyant. Ça peut nous parler d'une sexualité, vous voyez, qui émerge comme ça. Il y a quelque chose de pulsionnel. Donc votre état d'esprit, vous enflammez. Vous êtes prêt à vivre quelque chose de passionné, de passionnant. Vous avez envie que, voilà, que
ça vous enflamme. Vous êtes dans cet état d'esprit. Hein. Donc, quel pourrait être le blocage? Le blocage pourrait être que vous voudriez que les choses avancent encore plus vite. Vous voyez, c'est encore du feu. Le blocage, vous pourriez être trop tout feu, tout flamme, et du coup, ça pourrait vous nuire, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous voyez, c'est que... Et puis là, quand je vois le blocage, c'est que... de ne concentrer votre attention que sur cette passion naissante et d'en oublier le reste de votre vie. Donc ça pourrait bloquer l'énergie de circuler convenablement dans toutes les différentes sphères de votre vie. Donc, et puis le blocage, c'est ce qui, quand je vois cette carte qui dit ne pas écouter les autres, le blocage, cette carte, elle nous parle de communication. Donc le blocage pourrait venir aussi d'un manque de communication avec votre entourage, peut-être justement. Vous pourriez, si ces personnes vous dire, comment dire, critique cette relation naissante, critique la personne que vous rencontrez, ça peut créer des blocages et des tensions avec les autres, peut-être de la colère ou quelque chose comme ça, de l'énervement. Et ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait vous bloquer. Hein. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? La ressource, c'est d'écouter votre cœur. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre sensibilité, d'écouter ce qui est là pour vous, le page de coupe. Et vous voyez, son cœur, il fait boum boum. Il a les pieds qui touchent plus terre. Donc la ressource à vous mobiliser, c'est d'accepter cette vulnérabilité, d'accepter les émotions que vous ressentez, d'accepter de tomber amoureux, hein, voilà, de sentir qu'il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui bat, quoi. C'est très très beau. Hein. Alors l'action que vous avez à mener, oui, c'est encore du feu, c'est très très feu, il y a vraiment quelque chose de très passionnel, c'est de laisser parler cette passion naissante, c'est de foncer, ça fait chanter votre cœur, allez-y. Vous voyez, cette femme, elle est en train de taper sur un tambour, il y a vraiment quelque chose qui résonne aussi avec vos profonds désirs au niveau du deuxième chakra, et de quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une rencontre qui au niveau sexuel, soit extrêmement, comment dire, présent. C'est ça que je... Donc l'action à mener, écoutez, hein, écoutez l'élan de votre âme, écoutez l'élan de votre cœur, écoutez ce qui bout à l'intérieur de vous, écoutez ce feu là qui a envie juste de s'exprimer, hein, et n'écoutez pas les autres, voilà. La personne qui vous vient, quel est son état d'esprit? C'est une personne qui a aussi envie de partage. Qui a envie d'un soutien mutuel, qui a envie d'être dans une relation où la générosité est au cœur de la relation. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel cette personne, elle a vraiment envie de s'investir et d'un soutien et de partage, et de beaucoup de générosité, hein, vis-à-vis d'une relation amoureuse. Quel pourrait être le blocage? Le blocage, peut-être que c'est une personne qui est en pleine transformation et que le processus ne soit pas complètement terminé. C'est peut-être aussi une personne qui a encore du mal à tourner le dos à son passé, qui a du mal peut-être à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Vous voyez, à entrevoir, oui, peut-être... une nouvelle relation amoureuse, hein. Mais dans l'état d'esprit où est cette personne, c'est ok. Il y a vraiment quand même l'idée sous-jacente de vouloir partager des bons moments avec quelqu'un, où on va voir plus loin peut-être éventuellement une vie à deux, mais ce qui bloque, c'est peut-être quelqu'un qui a eu peut-être énormément de déboires et que du coup, ça pourrait bloquer à l'heure d'aujourd'hui. Quelle est la ressource de cette personne? Vous voyez, c'est ça. Je pense que c'est une personne qui a extrêmement souffert. Donc là, c'est le 10 d'épée. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui, au niveau mental, a été extrêmement blessé dans une relation passée et que ça lui a bien pris la tête. Donc la ressource qu'elle a mobilisée à l'heure d'aujourd'hui, c'est de dire adieu à son passé. Et de tourner le dos à tout ça et de s'offrir de la nouveauté.
Alors, l'action qu'elle a amené cette personne, waouh, c'est magnifique. Euh, c'est les amoureux. Les amoureux nous parlent toujours d'un choix. L'action qu'elle a amené cette personne, c'est d'écouter son cœur. D'écouter son cœur, et puis si l'élan est là de tomber amoureux, voilà, c'est d'accepter ça, vous voyez, c'est d'être dans ce lâcher prise que il n'y a rien à faire. Quand on tombe amoureux, c'est là, quoi, je veux vous dire. Alors, quel est le résultat possible de tout ça? Waouh, le 10 de coupe. Je pense que voilà, il y a la concrétisation de part et d'autre, hein, vous voyez, d'une vie à deux, de quelque chose d'extrêmement harmonieux, d'être comblé au niveau émotionnel, un peu de vivre la vie dont on a toujours rêvé de vivre à deux. Hein, vous voyez, il y a ça dans cette carte-là, le 10 de coupe. Il y a de l'ordre quelque chose d'un accomplissement. Hein. C'est très très beau. Alors, un conseil supplémentaire pour vous les scorpions. Un conseil supplémentaire. Ok. Bon, ben, je ne vais pas traduire ce qui est écrit en anglais là sur la carte. Je vais me laisser inspirer. Ça parle de quelque chose, vous voyez, c'est extrêmement rayonnant. J'y vois comme un soleil. Là, il y a de l'ordre quelque chose qui s'ouvre. Voilà, ce qui me vient, c'est épanouissement. Mois de juillet, je pense pour vous, c'est dire oui à la vie, oui à l'amour, c'est là, quoi. Il y a, pour moi, oui, un épanouissement. Vous me direz, les scorpions, c'est un mois, je trouve, exceptionnellement beau. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!